Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du 16 au 20 janvier 2023. Merci de me retrouver sur cette chaîne. Merci à vous pour les commentaires, les pouces, les partages. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications chaque semaine en appuyant sur la petite cloche. Et puis surtout, n'hésitez pas à continuer de partager. Merci à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles personnes qui viennent nous retrouver chaque semaine. Et je continue de vous rappeler aussi que je suis à votre disposition pour des soins énergétiques, pour des peintures d'âme, pour des tirages de cartes personnalisés. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires suite à mes services sur ma chaîne Facebook Lilouzen Spirit. Voilà. On va commencer tout de suite, donc je viens de faire le tirage, cette fois ce sera le tirage des béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les béliers? L'énergie pour vous, l'énergie de cette semaine, on vous demande de méditer. Il y a un karma à comprendre, il y a des schémas répétitifs dans votre vie à comprendre. C'est vraiment l'énergie pour la semaine. On est vraiment sur une énergie de lunaire. Euh, voilà, peut-être aller dans vos schémas transgénérationnels. Donc le transgénérationnel, c'est tout ce qui a pu se passer chez vos parents, chez vos grands-parents. Allez voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait bloquer dans votre vie aujourd'hui et qui serait transgénérationnel, un schéma répétitif. Et puis, votre énergie à vous, on a le panda. On vous demande de développer une sorte de silence intérieur, de faire de la méditation, d'aller écouter votre enfant intérieur. On vous demande, on vous dit que si vous avez des projets à réaliser, il faut vraiment, vraiment faire de l'introspection et être à l'écoute de vos besoins. Peut-être ralentir, car le bélier, en règle générale, il fonce un peu. Mais avec cette carte, on vous demande peut-être de ralentir un petit peu, éventuellement de vous isoler, ce qui correspond quand même avec cette carte à vraiment être à l'écoute de vous-même. On vous demande aussi peut-être de poser des limites avec les gens à l'extérieur, les gens qui vous entourent, poser des limites, oser dire non, de ne pas vous laisser envahir par toutes les pensées des gens qui sont autour de vous, pour vraiment être à votre écoute, à vous. D'ailleurs, par rapport à l'évolution de votre semaine, donc début, milieu, fin de semaine, on vous conseille de parler, on vous demande de dire les choses. Alors, comme on a le miroir magique, ça peut être deux choses. Ça peut être parler avec vous-même, avoir une conversation avec vous sur qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que votre enfant intérieur il vous dit. Donc de vous isoler un petit peu, ou pour certaines personnes ce sera ça, et pour d'autres personnes c'est vraiment avoir des discussions, être dans la communication avec les gens qui peut-être dépassent les limites chez vous, ou veulent vous imposer leur point de vue. Donc là, en début de semaine, il va être temps vraiment d'avoir des discussions, à mettre les choses à plat. Osez dire qui vous êtes, ce que vous voulez, osez parler de vos projets tels que vous voulez qu'ils avancent, et ne pas vous laisser déborder par toutes les énergies extérieures. En milieu de semaine, on nous dit que vous êtes protégé par rapport à l'énergie de la trahison. Alors, justement, peut-être que vous vous êtes senti trahi parce que vous vous êtes senti dépassé par les événements, par les jugements des autres personnes. Euh, voilà, il y a une protection qui est en train de se mettre en avant là, qui se met en place. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les gens qui sont autour de vous, hein. Ça veut simplement dire qu'il faut vous en protéger. Euh, L'énergie de la trahison, peut-être justement aller voir au niveau du transgénérationnel, dans les vies, vos vies antérieures. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe, mais
Allez voir ce qui aurait pu se passer chez vos grands-parents, chez vos parents, et qui serait un schéma répétitif chez vous. Donc là, on vous demande justement de prendre une leçon par rapport à ça. Et en fin de semaine, eh bien, écoutez, vous avez la carte de la chance et de la naissance. Ça veut dire que vous aurez probablement fait ce travail, vous aurez mis les choses à plat, et quelque chose de... Enfin, en tout cas, une nouvelle énergie va s'ouvrir à vous. Bon, on va tirer une autre carte par rapport à ce qui se met en place de nouveau hein, chez vous. Qu'est-ce qui va naître? Qu'est-ce qui va renaître? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Eh bien, on vous dit que justement, vous n'y voyez, c'est le noir, le flou complet pour vous. Eh bien, il y a une lueur d'espoir, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se pointer, qui va pointer son nez, qui arrive. Vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous donner une nouvelle énergie, un nouveau peps. Et ce sera aussi le fruit de ce travail intérieur que vous aurez fait les uns les autres selon ce qui vous parlera, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sentimental ou tout simplement personnel. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour les guidances de la semaine prochaine. Merci surtout de partager et de laisser un petit commentaire pour savoir si tout ce que je vous ai dit au niveau de cette vidéo vous a parlé, a vibré en vous. À bientôt.